Banekona kotanga na kozongelai maloba ya boule baninga na kotanga na kolelai nazangi na mokili o bafami bosali ngai mabe masia na sala fiele wapi o mokili esilisinga lolendo lelo na ndimi. Vous allez découvrir une exposition qui met un coup de projecteur sur près de quoi? Un siècle Un siècle, effectivement. De création d'art contemporain. Alors on va à la Fondation Cartier, l'exposition s'appelle Beauté Congo Kitoko. Kitoko en lingala ça veut dire beauté. C'est la beauté, mais au large sens du terme. C'est la beauté des gens, la beauté des œuvres, la joie dans la rue, etc. Kitoko, retenez ce terme, c'est très joli. Je ne retiendrai que ça. En lingala, attention. En lingala, bien évidemment. Alors, l'exposition restitue justement l'énergie créatrice de ces artistes d'art contemporain du Congo, Kinshasa uniquement. 350 œuvres sont exposées. Et puis, tous ces artistes ont été un petit peu témoins de l'histoire de leur pays, une histoire au Congo qui a souvent été morcelée parce que le Congo avant était belge et puis il y a eu également le régime de Mobutu. Alors c'est une très grande période qu'on retrace. On part de 1920 qui a été d'abord la première ère de l'art moderne au Congo qui a vite été effacée ensuite par l'art contemporain occidental. Ensuite on passe dans les années 50 avec les photographes et puis il y a les années 2000 avec cette nouvelle génération qui nous offre vraiment des œuvres d'art colorées, avec une énergie incroyable. Et si vous voulez, les points communs de tous ces artistes, c'est qu'ils s'inspirent tous de la vie quotidienne et de la rue. D'accord. Ils vivent là-bas tous, hein? Ils vivent là-bas. Ce ne sont pas des expatriés aux États-Unis ou ailleurs? Voilà, il y a une quarantaine d'artistes. Certains sont morts, puisqu'on part des années 20, bien sûr, mais la plupart ils sont vivent... sur place. Ah oui, ils sont sur place. Et donc, je vous propose de les découvrir, des œuvres avec de l'humour, de la dérision et des œuvres faussement naïves. Regardez, direction la Fondation Cartier. Quand on se promène à Kinshasa, tout se passe dans la rue. Je dirais il y a de l'art partout. On est à la fois dans un paysage, on va dire, désordonné et en même temps d'une immense création. Dans cette exposition, il n'y a que des œuvres à caractère politique. Mais compte tenu qu'ils sont sous haute surveillance par le gouvernement, par les policiers, etc., les artistes sont contraints de trouver des formules qui leur permettent de transformer le message hautement politique en ironie, en jeu, qui fait que c'est acceptable de la part du pouvoir. Chéri Samba, dès 1974, trouve un immense succès parce qu'il fait des peintures dites populaires et s'inspire du contexte local, mais très vite, grâce à sa reconnaissance internationale, dès le début des années 80, il commence à se mettre au cœur de ses tableaux, à se prendre, comme il le dit, pour un présentateur télévision qui va commenter l'actualité non plus congolaise, aussi congolaise, mais mondiale. J.P. Mika reprend des sujets, je dirais, liés au contexte de Kinshasa, c'est-à-dire la fête, la musique, la danse, tout ce qui touche la sape, tout ce qui touche à cette jeunesse. Mais en fait, au contraire des autres, il n'y a plus de message dans ces tableaux. C'est que le sujet devient un prétexte à faire de la peinture. Ambiance à gogo, tout le monde saï, 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 on dirait fêtier. De Para s'intéresse justement à cet underground quinois. Et c'est comme ça qu'on voit des femmes légères, les billes, ce qu'on appelle les billes. En fait, ils regardent les films de cow-boys, ils s'habillent en cow-boy, mais en fait, ce sont des petits gangsters. Et De Para est assez fou pour se rapprocher de tous ces gens et gagner leur confiance. Ce que je veux montrer à travers cette exposition, c'est toute l'erreur et l'arrogance occidentale vis-à-vis des autres cultures, et notamment africaines, et plus particulièrement congolaises. Déjà, donc, le manque d'information, que le Congo n'est pas seulement un pays où on souffre, mais que c'est un pays extrêmement accueillant, d'une création invraisemblable,
Et j'ai voulu montrer que l'image que nous avons de l'Afrique n'est pas celle que l'on croit être. Très bien, Fondation Cartier, jusqu'à quand? Alors, succès Ah oui, total. Donc, prolongé, il vous vouliez prolonge dire. jusqu'au 10 janvier. Ça devait se terminer le 15 novembre. C'est prolongé jusqu'au 10 janvier. Vraiment, c'est un cri d'amour pour leur pays. Ah Ces ouais. artistes adorent leur pays et ça se sent dans les peintures. On parle souvent du Congo, vous savez, pour la SAP, ces personnes élégantes. Oui. La Société Les des sapeurs. ambianceurs et des personnes élégantes. Et ben, il y a c'est un grand bal qui sera organisé au Palais de Chaillot le 4 décembre prochain. Si vous voulez danser sur la musique congolaise, vous montrez, être sapé, comme Ah ouais, on mais dit. faut être sapé. Rendez-vous au Palais de Chaillot. Et surtout Puis à la Très Fondation originaux, Cartier. sinon ça ne marche pas, on ne vous laisse pas rentrer. Ah bah non. Il faut noter la date. Je vais y on aller ira. avec Frédéric Gersal parce qu'il a été. Ah bah lui, vous le laissez comme ça, il c'est a bien. été décoré. Oh non, Là, il rentre tout de suite. puis- plus de couleurs, il faut plus de couleurs. Non, il faudra envoyer une caméra avec ça. Exactement. Merci J'allais beaucoup. vous le proposer. 4 décembre.